Combien d'entre nous ont déjà ressenti ce manque de discipline, cette difficulté à rester concentré sur nos objectifs? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander pourquoi certaines personnes semblent avoir une maîtrise totale de leur temps et de leurs actions, tandis que d'autres, la plupart, semblent constamment lutter pour rester sur la bonne voie? J'ai longtemps regardé les personnes ultra disciplinées comme si elles étaient des extraterrestres. Je n'arrivais pas à comprendre comment elles arrivaient à rester focus sur leurs tâches et objectifs sans dévier, sans se laisser distraire, avançant chaque jour dans la même direction, celle qu'elles ont choisie. Je ne dirais pas que j'ai fini par percer leur secret, mais aujourd'hui, j'ai compris et j'essaye de faire pareil. C'est en réalité très simple. Les gens les plus disciplinés ont juste adopté des patterns, des schémas d'action qui rendent l'exécution d'une tâche presque instinctive, fluide et beaucoup plus facile pour eux, fondamentalement parce que pour avoir des résultats, il faut être capable de faire ces tâches de façon récurrente. Travailler dur un jour ne suffit pas, ça n'a jamais suffi, ça ne suffira jamais. Il faut travailler dur tous les jours et c'est là où ça se complique parce que personne n'a envie de ça. Si ce n'est pas facile, on n'est pas attiré vers. Vous avez déjà entendu qui que ce soit sur cette planète dire c'est difficile d'aller sur TikTok? Non. Pourquoi? Parce que des centaines de personnes, expertes en expérience utilisateur, en interface numérique et en comportement du consommateur, travaillent chaque jour pour rendre cela aussi facile et instinctif que possible. Imaginez ceci. Vous avez un objectif, quelque chose que vous voulez accomplir. Par exemple, apprendre une nouvelle compétence. Mais au lieu de faire des efforts constants sur la durée pour rester sur la bonne voie, vous vous exercez un jour sur deux, vous vous installez devant votre poste de travail et au bout de 15 minutes, vous commencez carrément par faire autre chose. Vous vous laissez distraire, vous procrastinez, vous vous découragez et un mois plus tard, de guerre lasse, vous passez à un autre objectif ambitieux que vous abandonnerez aussi sec un autre mois plus tard. Vous n'êtes pas idiot, vous n'êtes pas fainéant, vous manquez fondamentalement de discipline et ce n'est pas une fatalité. Personne ne naît discipliné, ça s'apprend. Avant de vous donner des pistes sur comment vous discipliner, passons en revue les conséquences d'un manque de discipline. Le dictionnaire Le Robert définit la discipline comme une règle de conduite qu'on s'impose. Le manque de discipline, c'est donc l'incapacité à vous forcer à faire ce que vous savez que vous devez faire pour avancer et ça peut se manifester de différentes manières. La procrastination, la distraction, la paresse, le manque de concentration. Vous pouvez vous sentir stressé et dépassé par la quantité de travail à faire et vous pouvez avoir du mal à respecter vos propres délais. Vos aspirations à long terme restent des rêves fous parce que vous n'êtes pas capable de fournir les efforts constants nécessaires pour les atteindre. Combien de temps avez-vous déjà perdu à repousser des tâches importantes jusqu'au dernier moment, simplement parce que le moment présent semblait plus confortable que l'effort à faire pour avancer? Regarder la télé au lieu d'étudier, c'est forcément plus tentant. Scroller sur votre smartphone au lieu de faire votre comptabilité a quelque chose de beaucoup plus plaisant. Ces distractions constantes sont une autre facette du manque de discipline. On cède parce que c'est tellement facile. Le manque de discipline peut aussi affecter nos vies personnelles, entraîner des mauvais choix en matière de santé, des problèmes relationnels, des difficultés financières. Beaucoup n'arrivent pas à se discipliner tout simplement parce qu'ils s'inventent mentalement des excuses tout le temps. Pour aller jusqu'au bout de vos tâches et des objectifs que vous vous êtes fixés, vous devez vous imposer des règles et les suivre. Vous devez cette maîtrise de vous-même. 2 heures de cours chaque jour, 30 minutes de marche par jour, 10% de vos revenus mensuels à épargner. Vous décidez en fonction des objectifs que vous avez, mais vous vous y tenez. L'envie ne rentre pas en ligne de compte. La motivation, encore moins. Rien d'autre ne compte en dehors de l'objectif à atteindre. Si vous voulez devenir discipliné, voici 5 patterns qui pourront grandement vous aider et faciliter l'action. Le premier, définir des objectifs clairs et réalistes. La première étape pour devenir discipliné est de définir des objectifs clairs et réalistes, à court et à long terme. Savoir exactement ce que vous voulez accomplir donne un cap à votre discipline. On ne se discipline pas en l'air. On recherche de la discipline pour atteindre un but qui nous tient à cœur. Et il doit être spécifique,
mesurable et réalisable. Établir une routine et un plan. L'un des partenaires les plus puissants réside dans la création d'une routine bien structurée. Vous devez élaborer un plan pour atteindre vos objectifs, avec des étapes, des échéances, un chemin clair vers l'objectif. Bloquez des plages horaires spécifiques pour travailler sur vos objectifs. Ça crée une routine qui renforce la discipline. À l'heure de travailler, vous êtes assis à votre bureau. Pas de réflexion, pas d'excuses. Une routine claire va vous aider à rester sur la bonne voie et suivre vos progrès. Troisième pattern, gamifier l'exécution des tâches. La gamification, c'est l'application des concepts de jeu dans des contextes qui ne sont pas ludiques et ça peut transformer la façon dont nous percevons et accomplissons nos tâches. Vous mettre au travail doit être aussi facile et ludique que scroller sur TikTok. Ce serait génial, n'est-ce pas? Vous pouvez par exemple créer un système de points pour chaque tâche que vous accomplissez pour rendre l'exécution plus amusante. Dans votre liste de tâches, vous déterminez le nombre de points que vous voulez atteindre pour la journée. Accumuler les points au fur et à mesure que vous cochez les tâches effectuées, ça peut devenir une source de motivation. Vous pouvez assigner des niveaux de difficulté à chacune de vos tâches pour créer des petits défis. Comme dans un jeu, chaque tâche complétée vous permet de passer au niveau suivant et ça donne un sentiment d'accomplissement et de progression. C'est ce qui fait qu'on a du mal à s'arrêter de jouer quand on commence. L'humain adore cette sensation. Utilisez-la pour évoluer vers vos objectifs. Vous pouvez aussi structurer vos tâches comme des quêtes, avec des récompenses à la clé. Ça peut rendre l'exécution encore plus engageante. Vous travaillez pendant 3 heures d'affilée, par exemple. Vous avez le droit d'aller sur vos réseaux pendant 15 minutes. Vous atteignez le nombre de points fixés pour la journée. Le soir, c'est Netflix à volonté. Ces petites récompenses, après l'accomplissement de certaines tâches, vont créer un pattern positif qui est directement associé à l'effort et elles auront un impact significatif sur la motivation. Ces moments de gratification vont renforcer votre discipline. Le quatrième pattern, et je pense que c'est le plus important de tous, c'est d'éliminer les distractions. La distraction est un obstacle évident à la discipline. Loin d'être une simple restriction, cette pratique est un pattern qui permet de libérer notre potentiel en minimisant tout ce qui est interférence extérieure. Dans interférence extérieure, j'inclus les réseaux sociaux, incroyablement addictifs. Ce sont des voleurs de temps. On jette un œil rapide, 2 heures se sont écoulées, on ne sait comment. La télévision et tout ce qui est streaming aussi peut facilement détourner votre attention. Vous pouvez carrément établir des plages horaires spécifiques pour regarder la télé ou vos séries préférées. Comment faire aux enfants par rapport aux dessins animés? Ça vous évite de vous laisser emporter par une consommation excessive et surtout non planifiée. Le multitasking aussi, c'est une distraction. On n'y pense pas assez. Ce n'est pas parce que la technologie nous permet de faire plusieurs choses à la fois que nous devrions le faire constamment. Ça ne nous apporte rien et c'est contre-productif. Mieux vaut se concentrer pleinement sur une tâche à la fois pour améliorer la qualité du travail et la productivité. Désactivez toutes vos notifications et ayez votre propre espace de travail, un environnement propice à la concentration. Même si vous travaillez de chez vous, ayez un petit espace qui vous sert de bureau. Psychologiquement, quand vous y êtes, vous savez que c'est pour travailler. Que ce soit en mettant votre téléphone en mode avion, en utilisant des applications de blocage de sites web ou en créant un espace de travail calme, éliminez tout ce qui peut vous détourner de vos objectifs. Cinquième pattern, différez votre plaisir. C'est un indicateur de maîtrise de soi. Dans les années 1960, le docteur Walter Mischel a mené une série d'expériences connues sous le nom de test du marshmallow. L'étude visait à examiner la capacité des enfants à retarder la gratification, ce qui est souvent considéré comme un indicateur de maîtrise, de contrôle de soi et de discipline personnelle. Son expérience consistait à placer un enfant devant une table sur laquelle était posé un marshmallow ou une autre friandise bien tentante. On disait à l'enfant qu'il pouvait manger le marshmallow immédiatement s'il le souhaitait, mais s'il pouvait attendre quelques minutes, il recevrait une récompense supplémentaire, un deuxième marshmallow. Certains, la plupart, ont succombé immédiatement à la tentation, tandis que d'autres ont réussi à attendre, démontrant ainsi une plus grande maîtrise d'eux-mêmes. Les enfants ont été suivis au fil des ans et il a été observé que ceux capables de retarder la gratification dans l'enfance
avaient tendance à présenter des résultats scolaires et des comportements sociaux plus positifs dans leur vie d'adulte. Cette étude a jeté les bases de la compréhension du lien entre la maîtrise de soi, la discipline et les résultats positifs à bien plus long terme dans divers domaines de la vie. Les personnes indisciplinées sont fondamentalement impatientes. Elles veulent le plaisir, la gratification, la récompense, mais sans faire l'effort d'atteindre l'objectif, de faire le travail ou d'attendre quelques minutes comme les enfants dans le test du marshmallow. Pour avancer, vous devez faire exactement l'inverse. Reportez le plaisir tant que le travail n'est pas fini. Pas de repas gras et sucrés tant que vous n'avez pas tenu votre régime pendant une semaine entière. Pas de sieste si vous n'avez pas atteint l'objectif de la matinée. Pas de pause café tant que le rapport n'est pas finalisé. Pour réussir, il faut payer le prix de l'effort. Vous pouvez vous octroyer du plaisir une fois l'objectif atteint. Devenir une personne disciplinée ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la pratique, de la persévérance, vous pouvez y arriver. Les personnes les plus disciplinées ne naissent pas avec une volonté de faire, mais plutôt avec la capacité de créer des routines et des schémas d'action qui facilitent l'accomplissement de leurs objectifs. En adoptant ces quelques patterns de discipline, vous pouvez vous aussi rendre l'exécution des tâches plus facile et plus agréable. Si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la productivité personnelle. Merci de m'avoir suivi. Ciao!